Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Kim Thuy. Et Kim, est-ce que tu es déjà en train de penser au prochain roman que tu vas nous présenter? Oui, je dois t'avouer que le prochain. En même temps, je ne sais pas. Je me pose vraiment la question si je devrais continuer à écrire ou pas. Si je ne me répète pas, si j'ennuie pas les gens avec mes histoires. Est-ce qu'il faut faire une pétition pour te convaincre? Ben, j'ai posé la question. J'ai fait ma propre pétition. Mais cette pétition-là ne fonctionne pas. Parce que ceux qui viennent me voir veulent, évidemment, parce qu'ils viennent me voir déjà. Mais ceux qui veulent pas, ils viennent pas me le dire. Donc, je sais pas, j'entends pas de ceux qui veulent pas ou qui sont écœurés de moi. Mais on veut que tu continues, puis ceux qui veulent pas, ils ont juste à pas acheter le livre, mais tous ceux qui veulent en avoir, on va l'acheter. C'est vrai, t'as bien raison. Ben oui, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ben, c'est vrai. La preuve, c'est que la planète entière te veut partout, tu voyages partout, c'est clair qu'on veut d'autres livres de Kim Thuy. Non, mais je peux écrire même juste pour une personne. Ou même juste pour moi, c'est pas grave. Pour le plaisir, parce que tu dis que t'aimes écrire. Ben oui, non, ça c'est sûr que j'écrirais pour moi. Mais je me disais juste, est-ce que je continue, j'ennuie les gens ou pas? Tu nous ennuies pas, Kim. Et donc, oui, tout à fait, j'ai une idée. Mais, tu sais, jusqu'à maintenant, l'expérience des trois livres et demi, chaque fois que je pars avec une idée, je m'assois et c'est jamais cette idée-là qui se concrétise finalement. Très souvent, c'est comme le combustible. Mm-hmm. L'idée de, tu sais, ce que je raconte, je dis, oui, je vais écrire là-dessus, puis j'aime beaucoup parler aux gens de l'idée que j'ai en ce moment, et que cette idée-là, plus j'en parle, plus elle évolue. Mm-hmm. Mais quand je m'assois, ça devient juste le combustible pour écrire le livre qui doit être écrit, mais c'est jamais le livre que je prétends ou que je crois être en train d'écrire. C'est drôle, hein? Mais peut-être parce que la période est quand même... Entre Man et Vie, il y a eu 3 ans. Ouais. Alors, tu as eu le temps d'y réfléchir, de le travailler avant de le présenter aussi. Oui, quand je me suis assise, mais c'est plus ça. Ah, c'est ça, mais c'est plus ça. Mais peut-être parce que ça prend peut-être trop de temps avant que tu mettes en place tout de suite l'écriture de ta première idée, non? Mais chaque fois que le matin, là, quand je suis sous la douche puis que j'ai une idée, j'ai jamais réussi à rendre cette idée-là en mots. Quand je m'assois, ben cette idée-là était juste une idée qui a nourri quelque chose d'autre. Mais jamais j'ai réussi à écrire l'idée que j'ai eue sous la douche. Alors que pourtant, sous la douche, je me trouvais super bonne. Puis je la trouve, l'idée belle, l'image belle, l'histoire intéressante et tout ça. Je m'assois et c'est jamais cette histoire-là qui sort, ou sinon, j'ai jamais réussi à écrire l'histoire que je voulais transmettre. C'est fou, quand? C'est fou, oui, c'est fou. Donc, je peux te raconter ce que je veux écrire là, et je sais que ce sera pas... Si je dis ça, dans 3 ans, ça va être un autre livre qui va sortir. Donc, je vais me démentir moi-même. Et mes éditeurs, là, en tout cas, sont vraiment fins parce qu'ils doivent s'arracher tous les cheveux de leur tête. Parce que je pars, puis je dis, c'est ça le livre, puis je raconte tout le livre, là. Oui, alors l'histoire, c'est autour de X. Et X, elle va faire ci, elle va faire ça, avec des détails tellement précis. Et puis quand je m'assois pour écrire, ben c'est pas Mais pourquoi X. Tu t'enregistres pas Y. Quand tu dis ça, puis... Non, pas que j'ai oublié. Okay. Je lis l'histoire. Sauf que je réussis pas à l'écrire. Donc, il devient juste l'idée précurseur pour le livre qui sort. Tu vois, je voulais écrire sur Vie. Puis Vie a eu droit à une page. Au Vincent. Je voulais écrire sur Vincent. Il y a eu une page. Mais après, je voulais continuer. Rendu à la dernière ligne, là, je me dis, là, je vais écrire l'histoire que je voulais raconter au départ. Et le livre s'est refermé sur lui-même. Il m'a éjecté de là. J'ai pas pu continuer. Hey, c'est intéressant. Puis j'ai essayé, hein. C'est pas que j'ai pas essayé. Tu sais, je suis têtue quand même. Et j'ai fait 2, 3, 4, 5 autres pages sur l'histoire que je voulais écrire. Eh ben non, c'était hyper mauvais. Fallait que je jette ça tout de suite dans la poubelle et que je vide la corbeille, là, pour que personne tombe dessus, parce que c'est tellement mauvais. Mais tu le sens que ça rentre pas dans le livre, c'est pas fluide.
Tu sais que c'est forcé, là. Mm-hmm. Tu te dis, oh mon Dieu. Et tu sens que le rythme change, que c'est pas fait pour être dans le livre. Ben oui. Et on devrait lire le prochain roman quand? Dans 2 ans, 3 ans? Je sais pas. Je suis chanceuse, hein. J'ai la liberté de l'écrire au moment où il vient, en fait. Où je peux le faire. Et mes éditeurs ne sont pas sur mon dos. Quoi qu'ils devraient, peut-être. Parce que sinon, je procrastine. Pas que je procrastine, mais il y a tellement de choses qui m'intéressent dans la vie. Tu vois? Et donc, quand on peut reporter à demain, là, on reporte toujours à demain. C'est fou. Parce qu'aujourd'hui, il y a tel événement qui est là, qui arrive juste à ce moment-là. Donc, il faut dire oui. Comme là, j'avais une invitation aux îles de Madeleine. Ben, il faut y aller, aux îles. Peut-être ça n'arrivera jamais. Plus jamais. Mais tu demandes ton avis, en fait, Kim. Oui, tout à fait. Il faut vivre là pendant que c'est là. Comme là, aujourd'hui, ben, tu sais, on s'est rencontrés à Bruxelles. Là, je dis, ben, Amélie, ben oui, je l'ai déjà rencontrée à Bruxelles, puis on a eu juste une petite conversation. Il faudrait continuer cette conversation-là. Puis c'est là. Donc, il faut y aller. Alors que je cours après ma vie aujourd'hui, là. Mais je dis, non, il faut le faire pendant que c'est là. Ben merci, Kim, d'avoir pris le temps de venir me voir en studio et que mes auditeurs puissent t'entendre dans leurs oreilles. Ben là, je découvre l'hôtel de ville de La Salle. Pourquoi c'est grand comme ça? C'est énorme! C'est tellement beau! Et le bord de l'eau. On est vraiment au bord de l'eau. C'est magique. Merci, Kim. On a une copie de Vie à faire tirer. Alors, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site internet de Samedi de lire, samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci, Kim, de ta générosité. Ben, merci beaucoup. Tu peux me couper, hein? Il n'y a pas de problème.